Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux types de capteurs solaires thermiques différents, le capteur plan vitré et le capteur solaire à tube sous vide. On va faire ça en 3 phases. Le premier point, on va rentrer dans le détail du capteur plan vitré. C'est le plus répandu. C'est généralement un panneau en aluminium, bien isolé dans le fond, sur lequel on va avoir un absorbeur, généralement en cuivre. Il est sur un fond noir. Le fond noir, c'est pour capter le plus de rayons solaires possible, le plus de chaleur. Par-dessus, on va fermer ce capteur avec une vitre la plus transparente possible pour faire rentrer le plus de rayons solaires possible à l'intérieur de ce capteur. La deuxième utilité de cette vitre, c'est de faire une sorte d'effet de serre. Cet effet de serre va garder les rayons du soleil à l'intérieur du capteur pour monter la température et la conserver le plus possible. Le deuxième point, on va détailler le capteur solaire à tube sous vide. On positionne des tubes dans lesquels on a fait le vide au-dessus d'une surface réfléchissante. Une fois que la chaleur est rentrée dans ces tubes, le fait que ce soit sous vide, il n'y a pas de déperdition. Ça nous permet de monter plus vite en température et surtout de monter à des températures plus hautes. Tous ces tubes vont, eux, être raccordés à un grand absorbeur en cuivre qui contient un fluide caloporteur qui va être réchauffé par la chaleur de ces tubes. Ce fluide caloporteur sera ensuite transporté dans notre ballon pour faire de l'eau chaude. Le troisième point, c'est vraiment les avantages et les inconvénients du capteur plan vitré, du capteur à tube. Pour résumer, le capteur plan, il est moins cher. Il est plus facile à mettre en œuvre et il a beaucoup moins de surchauffe que le capteur à tube. Le capteur à tube, lui, il est plus technologique, il est plus cher, mais il est plus performant. Quand il fait froid, il est plus performant quand on a moins de soleil. L'été, la problématique de tous les systèmes solaires, c'est la surchauffe. Et elle est complètement ingérable avec des capteurs à tube sur des toits avec une faible inclinaison. Le tips, le bon plan que je voudrais vous transmettre, c'est que si vous devez poser vos panneaux sur un toit avec une faible pente, je vous oriente plutôt sur un capteur plan. On va gérer beaucoup plus facilement la surchauffe l'été. Par contre, si ce sont des capteurs que vous voulez mettre sur un mur exposé sud, prenez des capteurs à tube, puisqu'on va avoir tous les avantages des performances l'hiver, sans avoir les inconvénients l'été. Les capteurs pratiquement à la verticale ne prendront rien, on pourra gérer cette surchauffe facilement. Comme vous l'avez compris, c'est une question un peu complexe. Maintenant que vous en savez un peu plus, vous êtes mieux préparé pour en parler avec un professionnel. Je m'appelle Franck Tardiva, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou nous envoyer un email. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, partager la vidéo, ça fera plaisir à l'équipe. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.